les gens sont dans le deuil. bato baza na matanga. En Amérique du Nord, Na Amérique du Nord, les gens sont dans le deuil. bato baza pe na matanga. En Europe, Na poto, les gens sont dans le deuil. bato pe baza na matanga. En Afrique, Na Afrika, les gens sont dans le deuil. bato pe baza na matanga. Dans la Caraïbe, les îles, Na Caraïbes, les gens sont dans le deuil. bato pe baza na matanga. Pas seulement Kaka te, parce que c'était la femme du pasteur Marcelo. poete azalaki mwasi ya papa Marcelo. Non, Te, parce que c'était Maman Blanche. poete azalaki mama blanche. Elle avait une identité à elle toute seule. Ya azalaki na bomoto oyo ya ye moko. Et c'est ça qu'on veut célébrer aujourd'hui. Yango wana nde tozosanjola lelo. Et Maman Blanche Mama blanche, n'est pas une lumière de type bougie. ya azalaki mpole oyo epeli na bushi Ce te. n'est pas une lumière de type ampoule. Ya azalaki oyo ya lolenge ya baampule Ce n'est te. pas une lumière de type lampadaire. Ya azalaki bamwinde oyo tomesana na yango te. Ce n'est pas une lumière de type projecteur. Ya azalaki te projecteur lokola projecteur. Comme ce projecteur-là. Lokola ba projecteur oyo. Non. Te. Maman Blanche, Mama blanche, c'est une lumière de type étoile brillante. ya azali lolenge ya monzoto ezongala. Pourquoi? Pona nini? Parce qu'aujourd'hui, Po ete lelo son départ kokende na ye a fait pleurer tout le monde dans tous les continents. elelisi mokili mobimba. Et il n'y a qu'une étoile. Kaka monzoto Il moko faut être une étoile dans le ciel kuna na likolo. pour couvrir toute la terre. Pona kongalisa mokili mobimba. Ce projecteur Ba projecteur oyo ne couvre que le stade. Ne couvre que le stade. Mais Maman Blanche, sa lumière a éclairé la terre entière. Oui, je pense qu'on peut vraiment acclamer Dieu pour un tel éclat. Oui, on peut vraiment acclamer Dieu pour un tel éclat. Alors vous savez, quand on a atteint un tel impact planétaire, je crois qu'on peut dire, sans abuser, sans exagérer, que Maman Blanche, vu la qualité de son impact, a vraiment atteint le but de Dieu pour sa vie. On peut dire, sans exagérer, que Maman Blanche a réussi sa vie. On peut dire, sans exagérer, qu'elle a réussi sa vie. Parce que réussir sa vie, bien-aimé, ne consiste pas à vivre longtemps. Réussir sa vie, ce n'est pas vivre 80 ans. Réussir sa vie, ce n'est pas avoir des enfants. Réussir sa vie, ce n'est pas avoir un grand ministère. Réussir sa vie, ce n'est pas être populaire. Réussir sa vie, toutes ces choses sont bien. Mais ce n'est pas ce qui permet de mesurer la réussite de la vie d'une personne. Lorsqu'on parle de réussir sa vie, il y a une question majeure qu'on doit poser. Et cette question, c'est: sa vie a contribué? Est-ce que sa vie a contribué à glorifier Dieu sur la terre? Lorsqu'on parle de réussite, la question qu'on doit poser, c'est: est-ce que la vie de cette personne, c'est pas est-ce qu'elle a eu beaucoup d'argent, c'est pas est-ce qu'elle était connue, c'est pas est-ce qu'elle était populaire. Non, c'est est-ce que sa vie a rendu Dieu visible dans son époque et dans sa génération. Est-ce que sa vie a permis de découvrir Dieu? Est-ce qu'on a vu Christ à travers elle? Parce que le but pour toi et moi, mon frère, ma soeur, ce n'est pas d'avoir de l'argent, ce n'est pas d'avoir du travail, ce n'est pas de se marier. Ces choses sont bien, mais elles ne prouvent pas que tu as atteint le but. Le but, c'est refléter de ton vivant l'image de Dieu, c'est-à-dire le Christ visible à travers toi et la ressemblance de Dieu. Être comme Dieu et opérer comme Dieu. Est-ce qu'elle a rendu Dieu visible dans son époque, dans sa génération? Quand on veut mesurer la réussite d'une personne, la question qu'on pose, ce n'est pas est-ce qu'elle a donné sa vie à Jésus? Non, ça ne détermine pas la réussite. La question, ce n'est pas est-ce qu'elle allait à l'église? Est-ce qu'elle chantait? Est-ce qu'elle dansait? Non, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui fait la réussite de la vie d'une personne. La question, ce n'est même pas est-ce qu'elle était connue sur les réseaux sociaux? Non, ce n'est pas ça qui permet de mesurer la réussite de la vie d'une personne. La réussite de la vie d'une personne consiste à juste poser la question: qui a été glorifié à travers sa vie?
Est-ce que le Créateur qui l'a créé a été vu à travers elle? Est-ce que les desseins de Dieu ont été accomplis à travers elle? Et quand on pense à Maman Blanche, Maman Maud, c'est ma femme. Quand on pense à Maman Blanche, on peut dire sans hésiter que Maman Blanche a manifesté la nature, le caractère de Dieu. Elle a rendu Dieu visible par son caractère, sa douceur, son amour, son humilité, sa bienveillance, sa patience, sa douceur, sa persévérance, sa résilience, sa foi, son audace, son courage, sa solidité. Maman Blanche a rendu Christ visible. Elle a reflété l'image de Dieu. Maman Blanche a manifesté également la ressemblance à Dieu parce qu'elle a opéré comme Dieu. La ressemblance, c'est le mode opératoire. Maman Blanche était une femme de foi. Dieu opère par la foi. Maman Blanche a toujours opéré par la foi. Elle était l'artisan, le pilier de notre frère Marcelo. Celle qui tenait, elle était une colonne. Maman Blanche n'était pas seulement l'ombre du pasteur Marcelo. Non, elle n'était pas derrière, elle était à côté. Elle était une colonne, une poutre, un pilier solide qui a mené à manifestation. Et la compassion, les églises, la compassion, et le ministère de notre frère, et de Marcelo, et sa maison, et sa famille, tout ce qu'il fait inspire le respect, parce que tout en lui, autour de lui, est solide à cause de cette femme. C'était une femme de foi, une femme de vision, une femme courageuse, une femme audacieuse. Elle a manifesté l'image, une femme d'autorité. Elle a manifesté l'image et la ressemblance de Dieu. Son mariage a fait envie. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à son départ, son mariage était cité en exemple. Son mari était admiré à cause de sa femme. On voyait ce qu'elle avait fait de lui, comment elle lui avait donné un cadre de vie, un cadre de paix qui permettait au pasteur Marcelo d'aller dans le monde entier. Et on le voyait juste heureux, on le voyait heureux. Cette joie était admirable. À travers ce couple, Maman Blanche a réussi sa vie, elle a réussi son mandat, elle a réussi sa destinée. Elle a réussi sa destinée, elle a réussi son mariage parce qu'à travers son mariage, avec elle et son mari et le Saint-Esprit au centre, ils ont constitué ensemble avec son mari et le Saint-Esprit au milieu la corde à 3 fils qui ne peut pas être rompue. Et ensemble avec le Saint-Esprit, ils ont réussi à emmener en manifestation plusieurs projets de Dieu que Dieu voulait emmener à travers eux, à travers le pasteur Marcelo, à travers Maman Blanche. Des projets que Dieu voulait faire sortir d'eux ont été manifestés. Alors elle a réussi dans tous les domaines. Elle a manifesté l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu. Voilà pourquoi je dis qu'elle a réussi sa vie. On acclame avec moi pour Maman Blanche. Oui. Oui. Et voyez-vous, c'est pour toutes ces raisons. C'est pour le souvenir qu'elle évoque. C'est pour le respect qu'elle a inspiré. Même si tu ne l'aimais pas, tu devais la respecter. À cause de tout ce qu'elle dégageait. Une sérénité, une force tranquille extraordinaire. Maman Blanche a montré que on n'est pas obligé d'être une femme de médias pour être une femme respectée. Maman Blanche a prouvé qu'on n'est pas obligé d'être sur les réseaux sociaux et d'avoir des likes tous les jours pour être admiré et pour inspirer le respect. Elle ne brillait pas sur les réseaux sociaux, ce n'était pas sa sphère d'influence. Et pourtant, il y a un nombre incalculable de personnes physiques et connectées sur Internet qui est juste impressionnant. Maman Blanche va rester dans les cœurs de tous les croyants de cette génération comme une icône, comme une borne, comme un repère, comme un modèle de femme, d'épouse, un modèle de porteur d'âme, un modèle de colonne, d'appui, un modèle de dignité, de grâce et de majesté. Un tel héritage, un tel témoignage que l'on donne à propos de Maman Blanche, une telle admiration, sincèrement, rend la plupart d'entre nous un peu jaloux. Parce que très peu d'entre nous sont capables de dire que si leur départ vers la mère patrie avait lieu cette semaine, très peu sont capables de dire que leur départ créerait un tel mouvement, une telle émotion,
une telle unanimité, un tel engouement, un tel ralliement qui fait déplacer des gens de partout dans le monde pour être ici aujourd'hui et demain. Très peu d'entre nous sont capables de dire que s'ils quittaient la terre aujourd'hui, ils auraient le même effet. Ils allaient déplacer les mêmes personnes. Très peu d'entre nous. Très peu. Alors tout ceci m'amène à inviter chacun d'entre nous à réfléchir. Je vais vous inviter à réfléchir. Dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 2 et verset 4. Le verset 2 dit: mieux vaut se rendre dans une maison de deuil que dans une maison de festin. Car telle est la fin de tout homme. Et celui qui est en vie peut ainsi se mettre à réfléchir. Je suis venu te dire que Dieu a permis que tu sois connecté sur Internet. Dieu a permis que tu sois là en présentiel. Parce que Dieu veut se servir de ce moment de recueillement. Dieu veut se servir de ce moment où nous célébrons, nous honorons la mémoire de Maman Blanche. Mais Dieu veut se servir de ce moment pour nous amener à réfléchir, toi et moi, chacun d'entre nous, connectés au son de ma voix. Alors pour ça, je voudrais t'inviter à te projeter, à faire un examen de réflexion. Je voudrais t'inviter tout à l'heure, le cercueil sera là. Mais nous savons que Maman Blanche ne sera pas dans ce cercueil, parce qu'elle est déjà partie. Ce cercueil ne contiendra que le domicile terrestre. Mais l'esprit est déjà parti auprès du Père. Mais je voudrais t'amener à te projeter par rapport à ce qui va se passer tout à l'heure. Alors imagine-toi, tu viens tout à l'heure et les gens viennent autour du cercueil. Tu viens autour du cercueil te recueillir. Et quand tu arrives devant le cercueil, tu regardes la dépouille de la personne qui est partie et tu te rends compte que c'est de toi qu'il s'agit. Je voudrais que tu te projettes et que tu réfléchisses. Quand tu regardes le cercueil, c'est toi que tu vois. Et à cette cérémonie de recueillement, comme aujourd'hui, il y a 4 personnes qui doivent prendre la parole. Je voudrais que tu te projettes, mon frère, ma soeur, parce que Dieu veut utiliser ce moment, ce recueillement, pour te parler à toi aussi. Alors il te demande de te projeter et de te voir toi-même dans ce cercueil. Parce que de toutes les manières, si ce n'est pas aujourd'hui, et ça ne c'est pas aujourd'hui par la grâce de Dieu, mais ça viendra, tu vas te retrouver. Ton corps va se retrouver dans ce cercueil. Mais je voudrais t'inviter à prendre ce rendez-vous aujourd'hui et pas demain. Prends-le aujourd'hui. Alors à une cérémonie comme celle-ci, il y a 4 personnes qui doivent prendre la parole pour dire ce que tu as été, pour parler de toi, de ton comportement, pour parler de toi, de tes accomplissements. Qu'est-ce que ta vie a permis de réaliser? Qu'est-ce que tu as été? Quel impact ta vie a laissé sur la terre? Et à ce recueillement, à ces funérailles, 4 personnes doivent parler. Et ces 4 personnes qui doivent parler publiquement ne doivent dire la vérité, rien que la vérité, à ton sujet. En parlant de toi, de ton caractère, en parlant de toi, de ce que tu as fait, en parlant de toi, de l'impact que tu as laissé. Dieu veut se servir de ce recueillement pour que toi, tu prennes un rendez-vous, que tu essaies de le prendre maintenant et pas quand il sera trop tard. Prends-le maintenant. Vois-toi dans ce cercueil. 4 personnes doivent parler. La première personne qui doit parler, c'est ton mari ou ta femme. Et si ce n'est pas ton mari ou ta femme, si tu n'es pas marié, alors c'est ton parent, ton père ou ta mère, ou un parent proche. Ça, c'est la première personne qui doit parler. La deuxième personne qui doit parler, c'est un enfant.
ton enfant biologique, ou alors un enfant que tu as engendré dans la foi. La troisième personne qui doit parler, c'est un collègue ou un ami proche ou un collègue de travail. Et la quatrième personne qui doit parler, c'est une autorité spirituelle. Ça peut être ton pasteur, ça peut être ton patron. Tout dépend. Et la cinquième personne, c'est Dieu qui doit parler à ton sujet. Alors, bien-aimés, parce que le texte dit que le cœur des sages est dans la maison de deuil, Dieu veut nous enseigner et Dieu veut te parler. Dieu veut nous parler ce soir. Alors, je voudrais te poser une question. Écoute-moi attentivement, j'ai bientôt fini mon exhortation. Dieu veut te parler attentivement ce soir. Si c'était toi dans le coffre, dans le cercueil, si ces recueillements, cet enterrement avait lieu aujourd'hui, si tes funérailles avaient lieu aujourd'hui, la question qui t'est posée, c'est qu'est-ce qu'on dirait de toi si ça avait lieu aujourd'hui, si ça avait lieu cette semaine? Qu'est-ce qu'on dirait de toi, de ton passage sur la terre? Qu'est-ce que ton conjoint ou tes parents diraient de toi? S'ils ne doivent dire que la vérité, il n'y a pas de langue de bois, il n'y a pas de langage diplomatique, il n'y a pas de langage politique, non. Uniquement la vérité, rien que la vérité. Si on doit dire la vérité à ton sujet, qu'est-ce qu'on dirait si cet examen avait lieu aujourd'hui? Si cet enterrement, pas l'examen, l'enterrement avait lieu aujourd'hui, que diraient tes parents, ton mari, ta femme de toi? Que diraient tes enfants? Une femme, il y a une femme qui est partie. Elle est décédée. Maman Blanche n'est pas décédée. Maman Blanche est partie. Mais elle était décédée. Parce qu'elle n'était pas en Christ. Et puis le jour de ses funérailles, on a dit à sa fille de parler de sa maman. On a demandé à sa fille, parle de ta maman. Et l'enfant a pris le micro devant les gens, comme ce soir. Et puis elle a dit, maman était une personne qui aimait le shopping. Maman était une personne qui nous amenait dans les magasins. Elle aimait bien s'habiller. Elle aimait porter des sacs de valeur. Maman aimait le shopping. La jeune fille cherchait quoi dire, cherchait de quoi parler. Tout ce que sa maman lui avait inspiré, c'était le shopping. C'est tout. Elle était gênée. Elle ne savait pas quoi dire d'autre. Elle ne devait dire que la vérité. Rien que la vérité. Alors je voudrais que tu te poses une question. Si c'était tes funérailles, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dirait de toi? Qu'est-ce que ton mari, ta femme, ton père, ta mère diraient de toi s'ils ne devaient dire que la vérité? Qu'est-ce que tes enfants diraient de toi? Les enfants biologiques ou les enfants que tu as engendrés? Les enfants dans la foi? Mon frère, ma soeur, pasteur, que diraient les enfants spirituels? Il m'a abusé, il m'a fait des attouchements, il me caressait. Ou est-ce qu'il dirait qu'il m'a inspiré? Il a fait de moi la femme que je suis. Il a fait de moi l'homme que je suis. Il a fait de moi la colonne. Qu'est-ce qu'il dirait si ça avait lieu cette semaine? C'est entre Dieu et toi, mon frère. En ce jour-là, on ne dit que la vérité. Les gens qui prennent, qui rendent témoignage ne disent que la vérité. Arrête-toi. Sois sage. Profite de la maison de deuil pour prendre rendez-vous avec tes funérailles. N'attends pas les vraies funérailles.
Organise tes funérailles aujourd'hui. Prends rendez-vous avec toi aujourd'hui. Prends rendez-vous avec la tombe aujourd'hui. Regarde ton portrait dans la tombe aujourd'hui. Et si c'était toi, regarde comment on parle de Maman Blanche. Si c'était toi, qu'est-ce qu'on dirait? Que dirait ton mari, ta femme, tes enfants? Que diraient tes amis s'ils devaient être sincères et ne dire que la vérité? Que dirait ton pasteur? Et surtout, que dirait ton Créateur? Te dirait-il? Qu'est-ce qu'il te dirait? Te dirait-il, bien joué, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître? Ou il te dirait, je ne t'ai jamais connu, retire-toi de moi, ouvrier d'iniquité. Tu as été à l'église, tu as chanté, tu as dansé, mais qu'est-ce qu'il dirait? N'attends pas demain. Organise ses obsèques aujourd'hui. Regarde dans le cercueil. Quand la dépouille passera tout à l'heure au matin et que tu vas te recueillir, regarde ton visage et dis, si c'était maintenant, on dirait quoi de toi? C'est la première question. La deuxième question, parce qu'il y en a trois. Est-ce que ce qu'on dirait de toi, de ton caractère, de ce que tu as fait, de l'impact que tu as laissé, est-ce que ce qu'on dirait de toi, si c'était aujourd'hui, est-ce que ça correspond à ce que tu voudrais qu'on dise véritablement? Est-ce véritablement le témoignage, le souvenir que tu veux laisser? Est-ce que c'est ça? C'est pour ça que tu veux qu'on se souvienne de toi? Est-ce que si les gens sont sincères et disent la vérité, rien que la vérité, les parents, les enfants, les amis, les pasteurs et Dieu, est-ce que ce qu'ils diraient, c'est vraiment ce que tu as envie qu'ils disent? Parce que la plupart du temps, on ne prend pas le temps de s'arrêter. On court tellement, on court la popularité, le succès, l'argent, la faveur, les likes, les vues, tout ça, c'est bien. Mais cette soirée est une soirée où Dieu te demande et te dit que le cœur des sages est dans la maison de deuil. Le cœur des insensés est dans la maison de joie. C'est dans les boîtes de nuit. Ça, c'est le cœur des insensés. Mais ici, Dieu veut que tu apprennes la sagesse. Dieu veut te parler. Est-ce que ce qu'on dirait aujourd'hui, parce que mon frère, devant Dieu, il n'y a pas de masque. Devant Dieu, tu ne peux pas cacher. Au jour, la Bible dit que chacun d'entre nous rendra compte pour lui-même, pour ce qu'il aura fait dans son corps pendant qu'il était sur la terre. Tu ne pourras pas mentir ce jour-là. Tu as pu nous mentir, tu as pu mentir ton voisin, ta voisine. Tu peux mentir à l'église, on peut mentir à tout le monde, mais on ne pourra pas mentir au jour du jugement. Personne ne pourra mentir. Au jour de la mort, personne ne pourra échapper. Alors est-ce que ce qu'on va dire, si ça avait lieu aujourd'hui, est-ce que ce qu'on dirait de toi, est-ce que c'est vraiment ce que toi tu veux qu'on dise de toi? Est-ce que c'est vraiment le témoignage que tu veux laisser? Parce que je répète, on ne prend pas le temps de s'arrêter pour réfléchir. La plupart du temps, on réfléchit à notre carrière, mais on ne réfléchit pas, un, à notre caractère et deux, à notre héritage. Qu'est-ce qu'on va laisser? On ne prend pas le temps. Parce qu'on ne voit pas le départ approcher. On ne voit pas, sauf quand on est malade. Mais quand on est en bonne santé, on pense qu'on a la vie devant nous. Et que même quand notre vie n'est pas claire, un jour on va régler. Tu ne sais pas ce que demain pourra enfanter. Demain, nous avons tous la preuve que demain n'est pas acquis. Demain n'est pas un droit. Demain n'est qu'une espérance. Tu n'es pas sûr d'arriver à demain. Est-ce que ce qu'on dirait de toi aujourd'hui, est-ce que c'est ce que tu veux qu'on dise? Papa, est-ce que tu veux que tes enfants disent de toi que quand tu arrivais à la maison, tout le monde avait peur? Tu criais sur eux, papa nous injuriait, papa nous humiliait, papa nous frappait. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Est-ce que ce que tu fais là, c'est ça que tu veux qu'on dise à ton sujet? Tu veux que ce soit ça que ta femme, ton mari disent? Regarde comment on parle avec respect et honneur de Maman Blanche. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on dise pour toi? Est-ce que ce que tu fais aujourd'hui là, c'est ça que tu as envie de laisser? Tu es sûr? Réfléchis. La troisième question. La troisième question. C'est si
tu réalises que ce qu'on dirait de toi aujourd'hui, si on ne devait dire que la vérité, pas de politique, pas de diplomatie, si tu réalises que ce qu'on dirait, j'ai pas envie qu'on dise ça de moi, j'ai pas envie qu'on dise que j'ai été un homme violent, j'ai été un homme méchant, j'ai été un homme manipulateur, j'ai touché j'ai caressé les gens derrière, j'ai pratiqué l'iniquité. Si tu te rends compte que ce n'est pas ça que tu as envie qu'on dise de toi, alors si tu n'as pas envie qu'on dise ça de toi, alors profite de ce jour pour décider d'effectuer une correction en ton comportement d'aujourd'hui, ton caractère d'aujourd'hui, ce que tu fais aujourd'hui, et décide d'orienter ta vie, pas dans ce que tu continues de faire, mais décide d'effectuer une correction, de revenir au portrait. Qu'est-ce que j'ai envie de laisser comme témoignage? Pourquoi est-ce que j'ai envie qu'on se souvienne de moi? Et prends cette vision idéale, ce qu'il y a à l'intérieur de toi, et emmène-le devant Dieu. Et crie à Dieu pour dire: Seigneur, je vais profiter de cette journée pour faire un recadrage. Je vais profiter de ce moment de recueillement. Je vais rentrer en recueillement avec moi-même. Je vais considérer qu'aujourd'hui c'est le jour de mes propres obsèques. Et ce qu'on va dire de moi, c'est qu'on ne parlerait pas de moi comme on parle de maman blanche. Ce qui compte, ce n'est pas ce que les hommes vont dire de moi, mais c'est surtout ce que le Créateur va dire de moi. Parce que quand le Créateur approuvera ta vie, les hommes bienveillants vont approuver ta vie. Alors profite de cette journée, saisis cette opportunité pour effectuer un recadrage. Reviens au but véritable. Qu'est-ce que tu voudrais laisser comme témoignage? Qu'est-ce que tu voudrais qu'on dise de toi? Que tu étais quelqu'un de paresseux, qui buvait, qui te saoulait, qui n'a rien fichu, qui n'a rien laissé à ses enfants, qui n'a rien laissé, pas maison, pas terrain, pas d'appartement. Le jour où tu vas mourir, tes enfants vont pleurer pourquoi? Est-ce qu'ils vont pleurer parce qu'on va les chasser de la maison où tu étais locataire, ou ils vont pleurer parce que papa est parti? Décide. Ma Bible dit que l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Décide que tu vas te battre pour laisser un héritage aux enfants de tes enfants. Et que quand tu quitteras la terre, il est hors de question que mes enfants galèrent comme j'ai galéré. Il est hors de question que mes enfants recommencent à zéro comme j'ai recommencé à zéro. Non, mes enfants doivent prendre appui à partir de ma vie et être propulsés comme des flèches vers leur destinée. Il est hors de question. Alors, si j'ai ça en tête, je vais me battre, je vais travailler, je vais accepter de souffrir pour qu'il n'ait pas à souffrir comme moi. Je vais mouiller le maillot. Je vais me battre. Je me bats contre ma chair, contre le péché qui m'enveloppe si facilement. Pour dire au péché: non, je veux ressembler à Jésus-Christ. Je vais glorifier Dieu de mon vivant. Je veux qu'on le voie dans mon époque. Je veux que Christ soit aimé dans ma génération. Je veux que ma vie fasse envie et que mes enfants aient envie de servir Dieu, qu'ils aient envie d'aimer Dieu. Parce que le plus grand héritage qu'on puisse laisser à un enfant, c'est l'amour de Dieu, l'attachement à Dieu, la fidélité à Dieu. Parce que tant que son repère, sa boussole, son fondement, c'est Dieu, je peux partir en paix. Mais si je donne de l'argent, je donne des maisons, c'est important. Mais que je n'ai pas donné Dieu et qui ne s'est pas attaché à Dieu. Un petit plaisantin, un petit gigolo, un petit escroc est capable de prendre ma fille et puis de voler l'héritage que j'ai laissé. Voilà pourquoi ne te contente pas de laisser seulement des choses matérielles. Laisse-leur un héritage divin. Mais la question, est-ce que tu prends le temps de construire ça dans tes enfants? Est-ce que tu prends le temps de leur apprendre à aimer Dieu? Tu ne pourras pas amener tes enfants à aimer Dieu si tu les injuries, si tu les insultes, si tu les rabaisses, tu les rejettes, tu les méprises, tu les calomnies, tu les critiques. Ils vont rejeter Dieu à cause de ton comportement. Parce que tu es le premier visage de Dieu dans ta maison. Tu es la première figure d'autorité dans ta maison. Est-ce que tes enfants ont envie de servir Dieu à cause de toi ou à cause de leurs amis?
Est-ce que tes enfants ont envie de... Est-ce qu'ils aiment Dieu à cause de toi, papa, maman? Ou ils aiment Dieu parce que quelqu'un a réussi à les faire, à leur faire aimer Dieu parce que toi, tu n'as pas réussi? Quel héritage vas-tu laisser? Pourquoi est-ce qu'on se souviendrait de toi? Alors je finis. Pourquoi le cœur des sages était dans la maison de deuil? Parce que les gens sages, et je prie que tu sois quelqu'un de sage, les gens sages profitent des deuils et des recueillements pour réajuster les priorités, leurs priorités dans la vie, pour redéfinir ce qui est véritablement au fond important. Les gens sages ne se contentent pas de pleurer dans la maison de deuil. Non. Ils réajustent leurs priorités en prenant rendez-vous avec eux-mêmes et en décidant de corriger maintenant. Parce que le jour où ton départ est vraiment arrivé, c'est trop tard. Les gens sages ne viennent pas là pour pleurer seulement, non. Ils viennent là pour pleurer, pour observer, pour écouter, pour apprendre, pour corriger, rectifier. Parce qu'au jour des funérailles, on se rend compte que malgré tout ce qu'on a, tout ce qu'on a eu, tout ce qu'on a accumulé, toutes ces choses-là restent sur terre. On ne va pas avec dans l'éternité. On part seulement soi, avec mon esprit. Rien de matériel ne t'accompagne. Au final, quel que soit ce que tu auras accumulé, quel que soit ce que tu auras fait, quelle que soit ta popularité, vanité des vanités. Tout n'est que vanité et poursuite du vent. Ma Bible dit, à quoi sert-il de gagner le monde? À quoi sert-il de gagner la popularité? À quoi sert-il de gagner les gens qui te jugent sur les apparences parce qu'ils ne te connaissent pas, mais Dieu te connaît? À quoi ça sert? À quoi ça sert d'être acclamé par les gens et d'être rejeté par Dieu? À quoi ça sert d'être apprécié par les gens et d'être rejeté par Jésus? Oh, nous bénissons Dieu pour Maman Blanche. Elle, au moins, elle a réussi sa vie. Elle n'a pas vécu le nombre d'années qu'elle aurait probablement pensé qu'elle vivrait. Mais ce n'est pas ça la clé de la réussite. Ça ne fait pas réussir le nombre d'années. Non. La réussite se mesure à une seule question. Qui a été manifesté, rendu visible? Qui a été glorifié à travers ta vie? Qui est-ce qu'on a vu? L'image de Dieu ou l'image de la bête? Le Créateur béni éternellement ou une créature, un démon? Qui a-t-on vu à travers toi? Quelles œuvres ont été manifestées? Est-ce que ce sont les œuvres que Dieu avait préparées avant la fondation du monde pour toi? Est-ce que ce sont les rêves que Dieu voulait rendre visibles à travers toi? Ou est-ce que c'est ton ambition personnelle qui aura été visible sur la terre? Quelle œuvre aura été manifestée de ton vivant? Les œuvres que Dieu n'a pas commandées, qui ne correspondaient pas à sa volonté pour toi, les œuvres de tes ambitions, de ta convoitise, auront impressionné les gens sur la terre. Le monde va compter 1, 2, le ciel va compter 0, 0, 0, 0. C'est pas ça que je voulais accomplir à travers toi. C'est pas pour ça que je t'ai sauvé. C'est pas pour ça que je t'avais créé. Je t'avais créé. Il y en a qui vont pleurer quand ils vont voir ce qu'ils ont accompli et ce que Dieu avait prévu qu'ils accomplissent. Prends rendez-vous aujourd'hui. Regarde-toi dans le cercueil tout à l'heure. Regarde-toi. Et si tu es sage, alors tu vas dire,
Je vais faire comme Maman Blanche. Elle a tracé un chemin. Elle a montré un sentier. Le sentier des gens qui aiment Dieu. Le sentier des gens qui ne sont pas en quête de popularité. Ils ne cherchent pas la popularité. Ils ne cherchent pas ça. Ils cherchent Dieu. Ils honorent Dieu. Les personnes qui respectent leur couloir. Des personnes. Elle n'a pas donné des mots de tête à son mari, à son pasteur. Elle a été un parfait complément. Elle a été une poutre. Que Dieu fasse de toi une poutre dans ta famille, dans ton foyer, dans ton église, dans ton pays, dans ta génération, dans ton époque. Que Dieu t'emmène, je t'en supplie. Que Dieu nous accorde à tous la grâce d'imiter Maman Blanche. Elle a combattu assurément le bon combat. Elle a achevé la course. Elle a fini sa course. Elle a gardé la foi. Elle, au moins, sa vie a fait envie au point de nous déplacer ici. Quand sera-t-il pour toi? N'attends pas le jour effectif de ton départ. Profite de cette journée. Profite d'aujourd'hui pour prendre rendez-vous avec toi. Ajuste, change, quitte la vanité, quitte la mondanité, quitte la superficialité. Reviens à l'essentiel. L'image et la ressemblance de Dieu. C'est pour ça que tu as été créé. Pour refléter l'image de Dieu. Pour ressembler à Jésus, refléter Jésus. Et faire comme lui. Il y a des rêves que Dieu a mis en toi. Il y a un potentiel que Dieu a mis en toi. Pour lui, pour sa gloire. Décide, de le désirer. De désirer refléter Christ. Son amour, son humilité, sa sainteté, sa pureté, sa bonté, sa bienveillance. Et décide que quand tu iras dans la tombe, tu iras vide. C'est-à-dire que tout le potentiel que Dieu avait mis en toi pour sa gloire, pas pour toi, pour lui, décide que quand tu quitteras la terre, tu quitteras vide. Pourquoi? Tu auras tout laissé dans ton époque, tout laissé dans ta génération. Tu auras laissé un témoignage, un héritage qui va servir aux autres et qui vont ou décident de devenir un curseur à partir duquel un repère, une référence, une personne, quand les gens vont regarder à ta vie, ils diront: Seigneur, merci d'avoir suscité cet homme, cette femme. Accorde-moi la grâce d'imiter son exemple. Accorde-moi la grâce, de faire de toi l'objet de ma quête, ma poursuite permanente. Et 2, accorde-moi la grâce, moi aussi, de courir ma course, de maximiser mon potentiel, de faire sortir de moi tout ce que tu as mis en moi, afin que ma vie fasse envie, afin qu'à travers ma vie, plusieurs personnes disent: si Dieu c'est ça, si Jésus c'est ça, je vais aligner mon exemple et ma vie et ma course sur cet homme, cette femme qui m'aura inspiré de son vivant. Maman Blanche a inspiré et va continuer d'inspirer. Son étoile est devenue brillante. Ce n'est pas un projecteur, c'est une étoile qui a déjà inspiré et qui va continuer d'inspirer les hommes et les femmes, les jeunes filles, les jeunes femmes et les mamans de cette époque et de notre génération. Que Dieu nous accorde, nous aussi, la grâce d'opérer dans la même couloir, la même exemplarité, et que nos vies également convainquent des multitudes à aimer Dieu et à marcher avec Dieu et à faire la joie et le plaisir du Créateur. Au nom de Jésus. Aya Kaba. Aya. Mema. Père, nous te prions ce soir. Nous te rendons grâce pour Maman Blanche qui est partie dans la gloire. Désormais, ses œuvres la suivent. Mais, comme ça a été chanté tout à l'heure, Père, nous te supplions pour nous qui sommes restés. Accorde-nous la grâce de bien compter les jours qui nous restent sur la terre. Appliquer nos cœurs à la sagesse. Accorde-nous la grâce aujourd'hui de prendre rendez-vous avec nous-mêmes, d'organiser nos propres funérailles aujourd'hui et d'être honnête avec nous-mêmes. La plupart d'entre nous, on pense que chanter, danser, aller à l'église, c'est suffisant. Non, ce n'est pas une preuve de réussite. Ce sont des activités
Ce n'est pas le signe de la réussite. Accorde-nous la grâce, Père, nous t'implorons. S'il te plaît, de ne pas attendre le dernier jour pour commencer à corriger, rectifier le tir. Accorde-nous la grâce de nous inspirer de l'exemple, du témoignage, de l'héritage, de la mémoire de notre sœur, pour nous aussi nous redimensionner et vivre des vies qui font envie. Accorde-nous la grâce de revenir à toi, parce que aucun de nous ne pourra éviter le chemin incontournable de toute la terre, le chemin de tous les êtres humains. Personne ne pourra l'éviter. Accorde-nous la grâce de nous préparer dès aujourd'hui pour ce rendez-vous qui viendra certainement. Maman Blanche nous a précédés, nous aussi nous irons. Mais elle a été trouvée prête. Elle a réussi sa course. Elle a combattu le bon combat. Elle a achevé la course, elle a gardé la foi. Mais nous, s'il te plaît, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, fais-nous grâce. Afin de ne pas nous tromper nous-mêmes par des faux raisonnements. Afin de ne pas courir, Seigneur, pour remporter les trophées de ce monde futile, éphémère, temporaire. Mais fais-nous grâce, s'il te plaît, de traiter durement notre chair, afin de ne pas être disqualifiés après avoir témoigné aux autres. Fais-nous grâce, nous t'implorons. Prépare-nous, ramène-nous, corrige-nous, rectifie-nous, redimensionne-nous, ramène-nous sur les véritables priorités de ton cœur. Ramène-nous sur les véritables priorités de ton cœur. Accorde-nous, nous aussi, la grâce de faire premièrement, de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Accorde-nous la grâce d'aimer Dieu, de vivre pour Dieu, de te révéler, de te refléter dans notre époque, dans notre génération. Accorde-nous la grâce, nous aussi, Père, d'obtenir un témoignage favorable du ciel, un témoignage favorable de Dieu, comme tu as rendu un témoignage à propos de David. Accorde-nous la grâce de courir, non pas pour la couronne corruptible de ce monde, mais de courir pour la couronne incorruptible, celle que le Fils de l'homme nous donnera au jour du tribunal de Christ. Accorde-nous la grâce, nous t'implorons, de nous redimensionner, de devenir sages ce soir, d'être des sages, des hommes et des femmes sages, qui imitent Maman Blanche. Fais-nous grâce. Mais, pardonne nos folies, pardonne les choses vaines, pardonne les mirages que nous poursuivons. Pardonne pour nos précipitations, parce que nous n'avons pas le temps de nous arrêter. Tous les jours c'est métro, boulot, dodo, taxi, boulot, dodo. Mais on ne prend pas le temps de s'arrêter pour savoir, est-ce que ce que je manifeste comme caractère aujourd'hui, est-ce que c'est ça que j'ai envie de laisser comme héritage? Alors s'il te plaît, rends-nous sages ce soir. Oh, s'il te plaît, ramène-nous. Délivre-nous de la futilité, la vanité. Ramène-nous à l'authenticité, à la simplicité, à l'humilité. Ramène-nous à ton cœur, s'il te plaît. Ramène-nous. Au jour où tu nous rappelleras, il faut que nous aussi, nous puissions dire que nous avons combattu le bon combat, achevé la course et gardé la foi. Il faut que le ciel, le Père se réjouisse et dise à notre sujet. Pas que les hommes disent bien joué, non. Que le ciel, le tonton de Dieu, dise bien joué. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. C'est ce que le ciel a dit pour Maman Blanche. Je le sais, nous le savons. Parce qu'il nous a convaincus de venir honorer sa mémoire. Nous sommes venus de loin. Pourquoi? Pour honorer la mémoire d'une héroïne, pour honorer la mémoire d'une combattante, d'une conquérante, d'une femme qui inspirait le respect. Sa lumière brille déjà. Elle est déjà devenue une icône, une référence. Elle est partie, mais les gens se souviendront. Les jeunes filles, des jeunes femmes mariées vont dire, moi, je vais m'encadrer sur Maman Blanche. Elle n'a pas vécu pour la popularité, elle n'a pas vécu pour paraître. Elle a vécu pour être l'image et la ressemblance de Dieu. Fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce. Que
cette grâce vienne sur toi. Que cette grâce te localise. Que la grâce de revenir à Dieu. La grâce de revenir à Dieu. La grâce de revenir à l'essentiel. La grâce de quitter la folie. La superficialité. Les apparences. L'hypocrisie. Fais-moi grâce. Fais-nous grâce. Il est écrit, souvenez-vous de ceux qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Souvenez-vous de Maman Blanche qui vous a exhorté, challengé, taillé, émondé, recadré, redressé, aiguisé, redimensionné. Souvenez-vous de ceux qui vous ont annoncé, vos conducteurs. Souvenez-vous de Maman Blanche. Et il dit dans Hébreux 13, souvenez-vous d'eux, ceux qui ont bien fini la course. Souvenez-vous de leur fin, comment ils ont fini. Et imitez-les. Que Dieu nous accorde à tous la grâce de nos souvenirs de Maman Blanche, du chemin qu'elle a tracé, de l'exemple qu'elle a donné, et de l'imiter. Ça sera la meilleure manière d'honorer sa mémoire. Ça sera plus important que tes pleurs. Ça sera, parce que si tu fais ça et que tu décides de l'imiter, alors elle n'aura pas souffert en vain. Elle n'aura pas travaillé en vain. Elle n'aura pas donné des efforts pour voir des vies changer en vain. Alors, elle se sera reproduite. Alors, elle aura engendré des multitudes. Alors, elle aura inspiré. Elle a déjà inspiré la génération. Mais alors, elle aura inspiré ta vie à toi également. C'est la meilleure manière d'honorer sa mémoire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.